Bonjour à tous, bienvenue sur votre guidance générale du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Alors, pour cette guidance, comme d'habitude, nous allons utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, les arcades majeures de chez Grimaud pour la carte dominant le tirage et ensuite le tarot de la magie verte pour la totalité du tirage. Je voulais aussi vous donner l'information que je démarre une session de formation sur les arcades majeures à l'endroit à partir du 6 septembre, donc tous les mardis soirs, pendant 4 mardis soirs en septembre, de 18h30 à 21h30, où vous pourrez apprendre à lire un tirage en croix. Vous pourrez apprendre donc la signification des arcades majeures et surtout nous travaillons sur la technique, l'analyse afin d'avoir des analyses justes et le moins possible orientées par, on sait, l'inconscient ou ses souhaits. Voilà. Donc je vous apprends la technique pour avoir une lecture objective de vos tirages et une bonne maîtrise de ça. De plus, la formation est construite de sorte que vous puissiez ensuite, à la fin, construire vos propres tirages pour répondre aux questions que vous souhaitez élucider pour vous ou pour les autres. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à heliosguidance@gmail.com si vous souhaitez vous y inscrire. Vous pouvez aller voir plus de détails sur mon site et vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas, il reste des places. Ok, eh bien je crois que je vous ai donné l'information essentielle. On va pouvoir démarrer. Évidemment, comme à chaque fois, merci de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo si vous la trouvez aidante, intéressante, puisque c'est la seule façon de promouvoir ce que je fais et de m'encourager. Donc merci encore à tous ceux qui l'ont déjà fait depuis longtemps et à tous ceux qui vont le faire. Allez, c'est parti, on va tout de suite voir votre tirage. Les Gémeaux, c'est parti pour votre tirage du mois de septembre. Alors, quel est l'arcane majeur qui va venir colorer ce mois de septembre? J'espère que vous avez passé un bel été. L'empereur inversé, vous changez vos bases, vous essayez peut-être de modifier des choses. Avec l'empereur inversé, on va avoir quelque chose qui était là depuis longtemps, quelque chose qui était stable, qui va se déstabiliser. Alors, ça peut être un déménagement, vous viviez dans un endroit depuis 20 ans et vous changez, ça peut être vous changez de job, vous changez, vous êtes muté, ou vous changez, vous prenez une promotion alors que ça faisait 10 ans que vous faisiez la même chose. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses, c'est pas forcément une déstabilisation négative ou mal vécue, c'est juste quelque chose qui, visiblement, était là depuis un bon moment et qui va se modifier, pour le moins, et changer. On va aller voir si on a une arcane 13 quelque part, notamment ici dans les événements, ça pourrait changer radicalement. En tout cas, sur le plan factuel, c'est ça. Sur le plan plus psychologique, plus personnel et intérieur, on peut se sentir déstabilisé par une situation. Il peut aussi y avoir de l'inconstance avec l'empereur. Vous pourriez avoir une grande motivation pendant un moment et après être complètement démotivé et varier comme ça sur une période. Ça pourrait être aussi une relation, ça pourrait être une entente, ça pourrait être... Voilà, il peut y avoir des variations de l'inconstance dans quelque chose. Bien, on va aller regarder tout de suite avec la première ligne de tarot comment ça se manifeste. Allez, c'est parti. Alors, votre état d'esprit, l'as de bâton. Vous voyez, l'as de bâton, ici, il nous dit que vous avez envie d'entreprendre quelque chose de nouveau ou que vous avez envie de renouveau. Donc, c'est possible que ce soit à votre initiative que les choses soient un petit peu bousculées. On va voir, le reste du tirage va nous le dire, mais en tout cas, avec un as de bâton en état d'esprit, on est dynamique, volontaire et on a envie de nouveauté. Très bien. Bon. Qu'est-ce qui vous préoccupe? On va aller voir ça.
c'est le 8 de bâton, la rapidité, la vitesse. Hein. Souvent, c'est ça avec le 8 de bâton. Après, ça peut être aussi comment communiquer, puisque le 8 de bâton peut nous parler aussi d'échanges de messages, d'échanges oui, de correspondance, de lettres. Vous pourriez avoir peur des discussions. Alors, peut-être que votre nouvelle initiative va bouleverser tant de choses que vous appréhendez un petit peu les réactions des gens, ou de votre entourage, ou des gens concernés, hein, de vos collègues, de peu importe. On a aussi cette notion de rapidité, comme je le disais au tout début. Le 8 de bâton est une carte extrêmement rapide, alors bien moins que la Maison de Dieu par exemple, mais en tout cas c'est une carte rapide qui peut vous faire peur un petit peu par le fait que ce soit soudain et que vous n'y soyez pas préparé, d'où la déstabilisation également. On va aller voir l'événement. Page de coupe. Eh oui, il y a quelque chose avec du potentiel. Hein. Les pages sont toujours des potentiels à développer. C'est-à-dire qu'il y a matière à développer quelque chose. Mais alors, vu que c'est le page de coupe, c'est par rapport à votre affect, par rapport à ce qui vous anime, à ce que vous aimez. Donc, ça peut être une passion, un job que vous aimez, une relation, une amitié, un lien. Tout ce qui va mettre en jeu votre affectif. Hein. C'est pas juste faire quelque chose, je sais pas, qu'est-ce qui ne met pas l'affectif en jeu? Pas grand-chose finalement. Hein. Je sais pas, c'est peut-être pas juste une procédure bêtement administrative, voilà. Hein. Il y a quelque chose d'affectif derrière, c'est quelque chose à développer, enfin quelque chose qui se développe. Et que vous faites avec passion, parce que moi j'aime bien quand il y a de la coupe et du bâton, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment tout ce qui est de l'énergie qui fait vibrer, c'est-à-dire qu'on a à la fois l'émotionnel, l'enthousiasme, l'énergie, le feu, hein, et on a aussi tout le sentiment, l'émotionnel, l'eau. Donc c'est quelque chose d'assez intense en général, hein, quand il y a les deux. Alors on va aller voir ce qui vous aide dans cette situation, quelles sont les ressources à aller chercher, si vous vous trouvez en difficulté, hein, bien sûr. Le cavalier d'épée. Très bien. Alors, le cavalier d'épée, il a une capacité d'analyse rapide. Il arrive tout de suite à se repositionner. C'est-à-dire que dès qu'un obstacle arrive, il l'analyse, il le comprend et il va chercher dans ses connaissances, dans ce qu'il sait, hein, c'est l'épée, c'est le mental, une façon de le détourner, de le traverser, de le dépasser, peu importe. En tout cas, ce qui vous aide, c'est de réfléchir vite. Alors, ce qui est vachement intéressant quand même, c'est que là, vous avez le bâton dans votre état d'esprit, vous avez l'enthousiasme, le feu, l'énergie, vous avez quelque chose qui vient se jouer émotionnellement, hein, dans les faits, et on vous dit que ce qui vous aide, c'est d'y allier le mental. Là, on va vous demander d'être parfaitement dans les trois domaines. Alors, il va peut-être y avoir le denier ici quelque part. En tout cas, on voit que c'est le mental, l'émotionnel et l'affectif qui vont être les fers de lance de ce qui va se passer pour vous en septembre. Donc, avec le cavalier d'épée, on vous dit avancez, ne doutez pas, ayez confiance en vos capacités de réajustement s'il y avait des obstacles. Voilà, hein, c'est vraiment, c'est pareil, c'est une carte rapide. Hein. Ces deux cartes sont rapides. Donc, j'ai un peu peur que enfin, j'ai un peu peur, pas du tout, moi j'ai pas peur, mais on voit que c'est dans votre préoccupation. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous pourriez être un peu surpris par la rapidité des choses et effectivement, vous pourriez être dans l'obligation de vous adapter. Et ça peut tout à fait vous déstabiliser, bien évidemment. Donc, on a peut-être une opportunité qui se présente, hein, et qu'il faut saisir vite. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit, bah voilà, il va falloir réfléchir vite et être guidé surtout par son cœur et par ce qui vous anime. Hein. Allez, ce qui ne vous aide pas, on va aller voir ça. Le 2 de coupe. Alors, intéressant. Pourquoi le 2 de coupe ne vous aide pas? Le 2 de coupe, quand il est mal aspecté, c'est les conflits. C'est les différends dans une relation. C'est une relation qui va ne pas être, alors j'allais dire réciproque. En tout cas, les deux n'y mettent pas la même intensité. Donc en fait, quand on vous dit ça, c'est qu'il va falloir vous appuyer sur vous, sur vous-même, et ne pas compter sur quelqu'un.
avec qui vous sentez que c'est pas vraiment donnant-donnant, ou c'est pas vraiment... Alors, j'aime pas donnant-donnant parce qu'on fait pas les choses pour recevoir, mais vous voyez, il y a des relations qui sont déséquilibrées, où on voit bien qu'il y en a un qui prend et l'autre qui donne, et qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas d'équilibre hein, dans ce genre de choses. Donc là, on vous dit que ça vous aide pas. S'il y a des relations qui sont comme ça, il faut les éviter. Il faut mieux aller développer autre chose que ça. Hein. Alors, on vous dit aussi que les conflits n'aident pas. C'est-à-dire qu'ici, hein, le 8 de bâton, je vous ai dit, vous pourriez avoir peut-être quelques appréhensions quant aux réactions des gens quand vous allez énoncer ce qui se passe. Bah là, on vous dit, fuyez le conflit, en fait. Ça ne vous aide pas, c'est de l'énergie perdue. Autant vous concentrer sur la réalisation de votre projet, de ce que vous mettez en place, ou la réaction à ce qui se produit pour vous, pour réajuster, pour aller dans quelque chose qui vous convient, plutôt que de perdre votre temps à expliquer ou à vous bagarrer avec des gens qui ne seraient pas d'accord ou qui ne comprendraient pas. Hein. Surtout s'ils n'ont pas de rôle précis dans votre situation. Alors, on va aller voir donc affectivement, hein, sur le plan affectif ou émotionnel, ce qui se passe. 4 de bâton. Super. Le 4 de bâton, il nous dit qu'on est capable de profiter de l'instant présent, de ce qui est, et surtout d'avoir j'allais dire, la présence d'esprit de verrouiller chaque étape. Moi, j'aime beaucoup le 4 de bâton parce que vous savez que le 4 de bâton, c'est une carte qui nous indique qu'on peut... Souvent, on dit que c'est les mariages, les engagements et tout ça. C'est parce qu'en fait, elle représente les fondements de quelque chose qu'on va ériger ensuite. Hein. C'est le principe du 4, hein, de toute façon. Le 4, c'est vraiment, je pose la base. Et donc, émotionnellement, on voit qu'ici, il y a un socle qui va vous permettre de développer le potentiel du page de coupe. Et vous êtes en capacité de le reconnaître, vous êtes en capacité d'être plein de gratitude pour ce socle déjà présent. Et vous êtes en train de le consolider, de le construire, de vous y engager. Donc émotionnellement, on a quand même, même si vous êtes déstabilisé parce qu'il y a quelque chose de nouveau, très vite, vous restabilisez votre situation au niveau émotionnel. Alors, sur le plan pratique, alors j'allais dire pour l'instant, il n'y a pas de denier, vous allez voir, je vais en tirer un, mais pour l'instant, on n'a quand même pas d'aspect vraiment pratique. Hein. Et non, 4 de coupe, ok, donc encore de la coupe. Évidemment, sur le plan pratique, matériel, il y aura de l'insatisfaction, alors de l'insatisfaction partielle, c'est-à-dire que rien n'est parfait. Alors, peut-être qu'il y a des situations totalement parfaites, hein, il existe de tout partout, donc je ne vais pas dire que ça n'existe pas, mais globalement, quand on commence un projet, quand on fait quelque chose, il y a toujours des petits aspects qui sont pas, voilà, qui sont pas ce qu'on attendait, mais qui ne remettent pas forcément en cause le projet. C'est-à-dire que c'est globalement très satisfaisant, mais il y a des petits points négatifs. Et bien, ce qu'on vous dit, c'est que sur le plan vraiment matériel, pratique, hein, alors ça va être le temps, l'argent, le lieu, tout ce qui est concret, hein, d'accord, mais pas forcément que l'argent. C'est tout ce qui est concret, qui appelle à la matière, ou à ce dont on a besoin. Eh bien, vous allez vous sentir parfois, il y a le verre à moitié vide, il y a le verre à moitié plein, vous n'allez pas trop bien savoir. Alors, avec le 4 de coupe, on vous conseille de voir quand même davantage de positif, de vous axer sur le positif, hein, et de vous servir de votre cavalier d'épée pour éventuellement contrer certains désagréments, hein, qui pourraient être potentiellement importants pour vous. Mais avec le 4 de coupe, on vous dit qu'effectivement, hein, sur le plan purement pratique, tout ne sera pas parfait. Mais le potentiel est là et à mon avis, c'est surtout pour vous aider à relativiser, hein, en vous disant que jamais personne n'arrive pratiquement à faire de situation idéale et qu'il faut peut-être faire quelques concessions. Alors, où est-ce que vous en êtes sur le plan global, sur votre chemin de vie? Page de bâton. Vous voyez, vous en êtes à développer un potentiel de quelque chose qui vous émeut, qui vous plaît. Alors avec le page de bâton, vous avez compris qu'il fallait changer certaines choses. Vous voyez, c'est ça qui est bien avec le page de bâton, c'est qu'il est plein d'enthousiasme, il est plein d'énergie, il est plein d'optimisme, mais s'il ne canalise pas ça, il a du mal à obtenir son résultat. Et donc avec le page de bâton dans ici votre chemin de vie, là où vous en êtes, on voit que vous avez compris que
il y avait des choses à modifier dans votre façon de faire ou dans votre façon de voir les choses, hein. Et ça peut être un tout petit détail comme quelque chose d'important. Ça va dépendre de chacun. En tout cas, il y a une compréhension et il y a la volonté de réorienter les choses. Et je pense que c'est ce que vous faites là, finalement. C'est-à-dire que vous allez déstabiliser, hein, mettre un petit peu quelque chose qui était durable à mal pour pouvoir le remodeler à votre façon pour que ça vous amène là où vous souhaitez aller. Hein, peu importe l'objectif que vous vous donnez. Donc, on a bien quelque chose qui vient bouger la routine, qui vient bouger les habitudes pour aller vers plus de réussite, plus de plaisir, plus d'enthousiasme, même si tout n'est pas parfait. Hein. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? 9 de Pentacle. Ok, vous êtes en train d'apprendre des choses, ou en tout cas d'intégrer du savoir utile. Hein, je le dis toujours, le 9 de Pentacle, c'est le fait d'apprendre quelque chose qu'on va mettre en pratique immédiatement et qui va nous être utile, qui va être concret, qui va nous aider à construire ce que l'on est en train de faire. Comme je dis toujours, c'est pas apprendre le nom de toutes les constellations parce que on aime bien l'univers et que c'est de la curiosité intellectuelle, c'est plutôt apprendre à poser du carrelage si vous devez changer le carrelage dans une pièce de votre maison. C'est vraiment, j'apprends quelque chose et je le mets en pratique immédiatement avec le 9 de Pentacle. Bon, alors, ça veut dire qu'effectivement, cette transition, il y a plein d'énergie, il y a plein de potentiel, mais elle va vous demander de vous adapter, de vous faire confiance et probablement d'aller chercher quelques compétences, hein, quelles qu'elles soient, à droite et à gauche. Bon, on va regarder la deuxième ligne de tarot pour aller voir comment ça se nuance. Alors, j'ai oublié de vous présenter ce jeu lors de l'introduction. Donc, c'est le Golden Universal Tarot, je crois. Oui, en tout cas, c'est le Golden Tarot, ça c'est sûr. J'en profite pendant que je le brasse pour vous rappeler que si vous souhaitez vous inscrire à la formation sur les arcanes majeures à l'endroit pour apprendre à faire vos propres tirages et répondre à vos propres questions, je commence une session le 6 septembre, tous les mardis de septembre, de 18h30 à 21h30, donc en visio pour apprendre les arcanes majeures à l'endroit. Et il y aura aussi une session sur un week-end, c'est le 16 et 17 septembre, je crois, le samedi et le dimanche. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous êtes intéressé pour vous inscrire. Allez, c'est parti, on y va avec l'As de bâton. On a le 5 de denier, 5 de coupe, pardon. Vous voyez bien que ici, je vous ai dit, hein, avec le page de bâton, vous avez compris qu'il y avait des choses qu'il fallait changer. Et ici, dans votre état d'esprit, avec le 5 de coupe, on a cette notion de « je suis prêt à lâcher des choses dont je n'ai plus besoin ». Même si ça me peine, hein, même si c'est pas facile. Le 5 de coupe, c'est pas si simple. C'est pas « bon, bah, je m'en débarrasse parce que j'en ai plus rien à faire ». C'est « je m'en débarrasse parce que je sais qu'il est bon pour moi de m'en débarrasser », même si c'est pas si simple que ça. Donc, votre état d'esprit, c'est « j'ai envie de renouveau, j'ai envie de partir vers quelque chose qui m'enthousiasme » et pour ce faire, je sais que je vais devoir lâcher des choses. Bon... Avec le 8 de bâton dans vos préoccupations, qu'avons-nous? Alors, 8 de bâton, on a le 9 de denier. Vous voyez, ici, ce qui était à la fin se retrouve au début. Donc, le 9 de denier, ici, vient nous dire que vous avez, vous doutez bien, hein, que vous n'avez pas aujourd'hui peut-être la totalité de ce dont vous avez besoin pour réaliser ce projet et vous pourriez être inquiet ou vous pourriez craindre de devoir apprendre des choses. Alors, est-ce que vous avez peur qu'il vous manque du temps? Est-ce que vous avez peur qu'il vous manque de l'énergie, de l'argent? Bon, peu importe, vous verrez. Mais on a des craintes sur ça, sur la rapidité et sur peut-être le manque de moyens. Donc, allons voir avec le page de calice ce qu'il y a. Le 7 de bâton. Ouais. Là, les Gémeaux, j'ai l'impression que vous allez faire des choix pour vous-même. Alors, peut-être que c'est exagéré de dire que vous subissiez quelque chose, ou en tout cas, vous aviez une certaine organisation. Encore une fois, ça peut toucher un tout petit domaine de votre vie comme un plus gros. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui était ancré, mais qui ne vous allait pas, qui ne vous convenait pas. Et là, avec le 7 de bâton, ici, on vous dit que vous allez défendre ce en quoi vous croyez, que vous allez vous battre pour votre territoire. Hein. Le 7 de bâton, c'est un petit peu cette image-là, mais je ne laisse pas les autres me dire comment je dois faire ou ce que je dois faire.
Je vais me battre, hein. Par exemple, bah, vous êtes en lice pour une promotion au travail, vous êtes avec deux, trois collègues, bah, vous n'allez pas vous dire, ah bah oui, non mais ils sont meilleurs, ou ceci ou cela, ou peut-être que moi, j'ai pas besoin. Non, là, vous allez défendre votre beefsteak, vous allez vous dire, non mais moi, je la veux, cette promotion, et je vais faire en sorte que... Alors, bien sûr, il y a des craintes que vous n'ayez pas acquis les connaissances ou le savoir assez vite, mais ça, j'ai envie de dire, c'est les doutes que tout un chacun peut ressentir à un moment donné. C'est pas forcément fondé. Excusez-moi pour le bruit, j'ai la fenêtre ouverte. Normalement, c'est assez calme, mais là, il y a quelqu'un qui est passé un peu vite. Donc, on voit que vous faites vraiment des choix pour vous-même et que vous les défendez, que vous avez l'intention de les défendre. Même si, bon, voilà, vous pourriez parfois un peu douter, que ça vous déstabilise, mais vous savez que c'est pour le mieux, hein, vous savez que c'est pour quelque chose qui vous enthousiasme vraiment. Avec le cavalier d'épée, on a le roi d'épée. Donc là, le mental va vraiment être de mise. Il se peut que vous ayez besoin de vous... soit de vous raisonner, hein, si c'est quelque chose d'affectif, de vous raisonner, d'essayer de faire des choix un peu, on va dire, logiques, hein, logiques ou de raison. Alors, je ne voudrais pas que vous pensiez que je me contredis. Il y a quelque chose qui vous... je vous dis que vous avez démarré quelque chose qui vous émeut, qui a beaucoup d'énergie, on va dire, d'émotionnel et d'affect, hein, et que c'est ça qui vous porte. Et je vous dis, bah oui, mais il va falloir vous raisonner. C'est pas contradictoire. C'est que pour aller vers ça, il va peut-être falloir se raisonner sur, par exemple, le 5 de coupe, hein, sur ce qui a à lâcher. Il va peut-être falloir être raisonnable et faire des choix pour choisir ce qui vous porte et ce qui vous fait vibrer. Et pas forcément d'aller dans vos craintes, hein, et dans ce qui pourrait vous rassurer. Donc c'est en ça qu'il va falloir faire appel au mental et aussi dans la confiance en soi. Avec un roi d'épée, normalement, hein, on va chercher le « je suis capable », j'ai toute l'intelligence et les capacités de réaliser toutes mes idées. Hein. C'est ça que dit le roi, hein. Le roi d'épée en particulier. Donc là, il faut vraiment vous dire, entre le cavalier d'épée et le roi d'épée, c'est faites-vous confiance, quoi. Ne doutez pas, défendez votre beefsteak, effectivement, allez chercher les infos nécessaires et ne vous enquiquinez pas avec les conflits. D'ailleurs, allons voir ce que nous avons avec le 2. On a le cavalier de denier. Ne perdez pas de temps. Cavalier de denier, il est trop lent. D'accord? On vous dit ne perdez pas de temps. Réagissez vite, faites les choses. S'il y a des échéances, essayez d'être en avance ou respectez-les, mais en tout cas, ne traînez pas. Avec un cavalier de denier, ne traînez pas et ne vous enquiquinez pas avec ceux qui ne vous suivent pas. Ne perdez pas de temps à leur expliquer que c'est mieux pour vous. Hein. Faites ce qui vous semble bon, suivez votre cœur, votre intuition, et vous serez dans la bonne direction. Avec le 4 de bâton, qu'avons-nous dans l'émotionnel? On a vu que vous étiez capable de restabiliser les choses assez rapidement, tout en profitant de l'instant présent et en saisissant les occasions. Bah oui, regardez le chariot, ça avance, hein. Ça avance, il y a des choses qui se produisent. Bon, vous êtes déstabilisé sur ce mois de septembre, mais pour la bonne cause, j'ai envie de dire, hein, pour quelque chose de positif, vraiment. Hein. Alors, avec le 4 de coupe, qu'est-ce qu'on a dans le matériel? On a le 4 d'épée. Ok. Intéressant, parce que je vous ai dit, ne perdez pas de temps, hein, les choses vont aller vite et tout ça. Et là, matériellement, on vous dit, bon, il n'y a pas vraiment d'idéal. Et le 4 d'épée, il vous dit, patientez pour ça. D'accord? Alors, pas patienter pour tout, patienter pour les insatisfactions. Elles vont peut-être se résorber au fur et à mesure. C'est-à-dire que ce que vous voyez aujourd'hui comme peut-être impossible ou qui va manquer dans ce que vous mettez en route, va probablement, après un certain temps, arriver. Ne soyez pas inquiets. Avec le page de bâton. Ben, on a le 5 de bâton. Ok. Bon. Quand je vous disais que vous alliez peut-être avoir des doutes, que vous alliez osciller entre cette fervente envie d'aller de l'avant et de réaliser ce que vous vouliez, et puis ces craintes que ça aille trop vite, de ne pas être en capacité, qu'il y ait des aspects négatifs, eh bien on voit que vous en êtes au stade du conflit intérieur. Mais ça, il faut le modifier, vous l'avez compris. Vous savez que les conflits intérieurs, ils sont
voilà, tout le monde les vit, tout le monde les subit. Il y a toujours une part qui a envie, une part qui est plus craintive. Eh bien, il va falloir aller rassurer la part craintive. Il va falloir apaiser ce conflit intérieur et faire les choses. Ici, ce qu'on voit, c'est que s'il y a des obstacles, il faut réfléchir à votre façon de les résoudre et pas vous laisser décourager par les obstacles. C'est vraiment un tirage très encourageant. D'ailleurs, j'ai envie de dire que c'est la tendance, parce que j'ai presque fini là, toutes les guidances, et il y a beaucoup de tirages d'encouragement où on vous dit ne lâchez pas, vous pouvez faire les choses. Alors je pense que c'est parce que l'environnement global est un peu difficile. Alors quand je dis un peu, hein, c'est vraiment, c'est pour essayer de le minimiser, mais bon, voilà, on sait que c'est compliqué en ce moment, et je pense que ça doit attaquer la motivation de certains, ça doit décourager, et puis les faits, hein, aussi, il doit y avoir des choses qui font que ce qui était possible il y a encore quelque temps semble l'être un peu moins aujourd'hui, et donc il y a beaucoup de tirages d'encouragement, je trouve, sur ce mois de septembre. Donc vous regarderez votre ascendant et votre signe lunaire ou Mars, hein, si c'est pour quelque chose de l'ordre du travail, regardez votre signe, le signe dans lequel Mars se trouve dans votre thème astral, mais vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de tirages qui sont censés vous booster. Hein. Alors, eh ben, regardez, 9 de Pentacle, 9 de Coupe, ça c'est magnifique, c'est très très bien, parce qu'on nous dit que vous êtes en passe d'aller vers ce qui vous plaît, votre idéal, hein, ou ce qui vous motive, ce que vous aimez, ce qui vous rend heureux. Et pour ça, eh bien oui, il va falloir aller chercher quelques compétences. Hein. Alors, c'est peut-être des compétences relationnelles, c'est peut-être des compétences professionnelles, c'est peut-être des compétences de bricolage, que j'en sais rien, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous rendre mieux pour vous. En tout cas, ce sont des choix que vous allez faire pour vous, qui vont vous amener à votre sérénité, votre plénitude, votre bonheur, et il va falloir passer certains obstacles. Vous pourriez vous sentir découragé, ce serait bien compréhensible, hein, ne vous blâmez pas parce que vous ressentez du découragement. Je défie quiconque de démarrer un projet et de ne jamais se sentir un peu là ou découragé parce qu'il y a des obstacles. Donc, essayez juste de vous dire, bon, bah voilà, peut-être que je suis fatiguée, peut-être que là, j'ai besoin d'une toute petite pause. Faites quelque chose qui vous fait du bien, 4 de bâton. Après tout, pourquoi pas? 4 de bâton, c'est le fait de faire la fête avec ceux qu'on aime aussi, hein, de juste passer un bon moment en famille, entre amis, peu importe, hein, avec les gens que vous aimez ou ce qui vous fait du bien. Faites-vous un moment ressourçant quand vous avez ces doutes, et puis après allez reconnecter votre as de bâton et ce page de coupe, hein, c'est-à-dire cette envie d'aller de l'avant et ce potentiel qui existe là pour vous amener vers quelque chose que vous avez visiblement rêvé ou en tout cas fantasmé, à mon avis depuis un moment, puisque l'empereur quand même, hein, nous parle de déstabilisation, c'est-à-dire qu'on va bouger les lignes de quelque chose qui semblait un peu ancré. Donc c'est pas rien, vous êtes bien courageux, mais ne lâchez pas, soyez confiants dans vos capacités et vous me direz le résultat dans les commentaires. Bon, eh ben écoutez, les Gémeaux, je vous souhaite un bon mois de septembre, bon courage à vous, ne lâchez rien, et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.